Le troisième cours traite de la prise de la main arrière. 4 habiletés techniques seront enseignées. D'abord, la bosse de golf avec le crochet. Ensuite, l'adduction du bras. Troisièmement, la ligne de vie sur le pouce. Et quatrièmement, le coup de girafe. La première habileté technique qu'on va travailler maintenant, c'est la bosse de golf. Alors, qu'est-ce que c'est la bosse de golf? C'est le pouce qui se rapproche vers l'index. Vous allez remarquer qu'en rapprochant mon pouce vers l'index, je viens de former une petite bosse. Alors ça, c'est la bosse de golf. Ensuite, on ajoute le crochet. Ici, mon doigt est en crochet. Je viens placer tout ça sur ma prise. Avec mon crochet et ma bosse de golf, je viens avoir une meilleure stabilité au niveau de ma prise. Je n'ai pas le doigt pointé, j'ai le doigt en crochet. On commence. On se réactive. Alors, placez devant, le talon la main, la clé au lait, vers votre téléviseur, le pouce court à l'intérieur, l'abduction. Attention, dans 4, 4, 3, 2, iso, action. 5, 6, 7, on reprend. Épaule, fin, sumo, clé au lait, dans 4, 3, iso, action. On continue. Attention. Dans 4, 4, 3, 2, iso, action. Une autre fois. Dans 4, 3, 2, iso, action. Bravo. On est bien réactivé. Maintenant, on passe à l'entraînement qu'on va faire au sol. Prenez vos poids ainsi que vos balles. On vient au sol. Sur le côté, alors je vais travailler l'adducteur. On se place ici avec les poids. C'est parti. On monte pour 2. 1, 2, 3. On monte pour 1. Monte et descend. Monte et descend. Encore. 8. Résiste. 7. Résiste. 6. 5. Encore. 4. 3. Ça va bien. 2. On reste en haut pour 3. 3. 2. 1. Résiste. Est-ce que vous sentez l'adducteur? Ça travaille encore. Et 3, 2, 1. Résiste. 3, 2, 1. Résiste encore. Dernière fois. Une autre fois ici. Maintenant, on va rapprocher les deux jambes, travailler avec la bosse de golf. Sur le côté, on monte et descend. Serre la bosse. Serre la bosse de golf. Travaille la force de préhension dans vos mains. On travaille ça. Et serre, serre, serre. Il m'en reste 4. 4. Il m'en reste 3 avant de changer de côté. 2. Parfait. Et on change de côté. Doucement de l'autre côté. On va aller travailler les adducteurs de l'autre côté. On prend les poids, toujours la même chose sur le côté. Monte, 2 temps. On monte en 1. Monte, descend. Sur le côté, ça va bien. 8. Monte, descend. 7. Monte, descend. Très bien. Il m'en reste 4. 4. Et ensuite de ça, on va faire des petites oscillations de 3. Dernière fois. 3 oscillations ici. Et 3, 2, 1. Résiste. 3, 2, 1. Résiste. Encore. 3, 2, 1. Dernière fois. Maintenant, sur le côté, on prend nos balles. Sur le côté, travailler les obliques. Serre. Et serre. Ici, les mains. Serre. Encore. Sans donner de coups. On monte et on descend. Est-ce que ça va? On continue. 8, 7. Très bien. Serre les obliques ici. 4 derniers et ensuite de ça, on se lève pour aller faire nos élans. 4, 3, 2 et on se lève.
On va prendre les poids pour ne pas les laisser dans le chemin, les placer devant notre station d'élan. On va s'élancer. Attention, juste pour vous rappeler, ça fait 1, la bosse de golf. 2, le crochet. On ramène tout ça à la prise. Attention, dans 4, 3, iso, action. 5, 6, on reprend ici. La bosse serre, le crochet. C'est bien? On ramène tout ça sur la prise. Dans 4, 3, 2, iso, action. Une autre fois, ici, la bosse, le crochet. Ramène tout ça. Dans 4, 4, 3, 2, iso, action. Très bien. Une dernière fois. La bosse, le crochet. On amène tout ça. Dans 4, 4, 3, 2, iso, action. Bravo! La deuxième habileté technique qu'on va maintenant travailler, c'est l'adduction du bras. Alors, quand je vais me placer ici, en prenant ma prise, je vais voir que mon bras est en adduction et surtout que le coude est pointé vers la hanche. Je vais être bien positionnée, je vais avoir une vue sur le biceps pour bien monter. Alors, ce qu'on voit souvent, c'est que les gens se placent comme ceci, sur le triceps. Et là, quand ils font la montée, sort le coude. C'est pas ça qu'on veut. On veut garder le coude en adduction, la vue sur le biceps. Vous vous rappelez ici, c'était le triceps. Quand je vais faire la montée, je vais avoir une belle posture à la montée. On continue avec l'entraînement du grand dorsal. Donc, vous pouvez prendre des poids plus lourds. Moi, j'en choisis d'en prendre 2. On commence de ce côté-ci. Une jambe à l'avant, une bonne posture. Et on tire pour le grand dorsal. Tire doucement. Tire, on va y aller pour 2 temps. 1, 2, 3, résiste. Travaille bien le grand dorsal. Résiste, tiens la posture. 1, résiste. Encore. Monte, monte, descends doucement. Descends ici. Très bien. Encore 4. 3. Très bien. 2 maintenant, on va y aller en un temps. Un temps pour 8. Résiste. 7. Résiste. 6. Maintiens la posture. Encore 4. 4. Très bien. 3. 2. On reste ici. Maintenant, moi, je vais laisser un poids de côté pour travailler seulement un bras à la fois. Je fais l'adduction de mon bras. Je maintiens une bonne posture. Monte. Doucement. Résiste en bas. Expire. Résiste en bas. Expire. Remarquez, on travaille les biceps. 1. Expire. Très bien. Le muscle devrait être tranquillement forcé. Vous devriez sentir que ça travaille encore. 4 et on va changer de côté avec nos 2 poids pour de l'autre côté grand dorsal. 4, 3, 2, relâche ici. On prend les 2 poids. De l'autre côté, une jambe à l'avant, une bonne posture. Et c'est parti. 2 temps, 2 temps. Et résiste en bas. Expire. 5, 6. Travaille le grand dorsal. Et monte. Monte, résiste en bas. Expire. Résiste en bas. Très bien. Et hop, hop. Résiste en bas. Expire dans la montée. Encore 4. 4. Résiste. Encore. 3. Encore. 2. Dernière fois, on va monter. Le prochain coup. Un temps pour 4. Un temps, on y va. Et 4. Résiste. 3. 2. Et maintenant, on relâche. Comme je vous dis, je laisse tomber un poids. Sans laisser tomber. L'adduction du bras. On monte pour le biceps. Monte. Monte. Résiste en bas. Expire dans la montée.
Ça va très bien. Est-ce que vous le sentez ici? Le biceps? Oui? Super. On continue. Encore. Monte, monte, résiste, en bas. Monte, monte, résiste. Encore, encore. 4, résiste. 3, 2. Maintenant, on va y aller en un temps. Monte une fois. Et 4 derniers. OK. 3, on ne balance pas. 2. Super. On relâche. Maintenant, on prend les poids encore plus légers dans nos 2 mains. On prend 2 poids légers. On va travailler les rotateurs, des petits muscles fragiles. Coude élevé à la hauteur des épaules. Monte doucement, les jambes en flexion. Légère. Monte. Descend. Ici. Résiste. Tiens la posture. Expire dans la montée. Résiste toujours. Il m'en reste 2 autres. Très bien. Un autre pour la chance. Et 1, 2, 3, 4. Encore. C'est bon. On relâche. Super. On va déposer les poids. On va prendre l'élastique qu'on va placer derrière vos 2 bras ici pour travailler en adduction. J'ai l'élastique, je le colle sur moi. Je viens coller pour avoir mon bras en adduction. C'est bien? Attention, on va s'élancer dans 4. 4, 3, 2, iso, action. On reprend dans 4. N'oubliez pas l'adduction du bras. Et 4, 3, 2, iso, action. Très bien. On reprend. Épaules, bassin, cléolé. Dans 4, 3, 2, iso, action. On garde toujours le bras collé. 4. Ici, toujours en adduction. Dans 4, 3, 2, iso, action. Dernière fois. 3, 2, iso, action. Excellent. La troisième habileté maintenant qu'on va travailler, c'est la ligne de la vie sur le pouce court de l'autre main. Alors, on veut placer la ligne de vie sur le pouce, d'accord? Il y a 3 choix derrière que vous pouvez faire. Premièrement, baseball. Encore superposé. Je vous suggère ça pour ceux qui ont les doigts courts. Ceux qui ont les doigts longs, entrelacés comme ceci. C'est bon? Ce qu'on voit comme erreur type, c'est que les gens se placent trop sur le côté. On veut vraiment placer la main, la ligne de vie sur le pouce. Les 2 mains derrière, les doigts, ici, ensemble, pas détachés l'une de l'autre. On forme donc une main avec les 2 mains. On poursuit avec l'entraînement. Alors, sur le côté, on s'installe pour travailler les obliques et faire le pont. Attention, dans 4. 4, 3, 2, on monte pour 2 et monte. Cet exercice cible les muscles stabilisateurs du tronc. Pour le niveau 1, l'appui se fait sur les genoux fléchis à 90 degrés et le coude en position statique. Pour le niveau 2, l'appui se fait sur le coude et le côté du pied qui est au sol. Le mouvement peut être statique ou dynamique. Quant au niveau 3, partant face au sol, le corps effectue une rotation de 180 degrés en pivotant sur les coudes. Hop, hop, et on change de côté, les jambes de ce côté-ci. On va en faire 8 de l'autre côté. Attention pour le pont. Vous êtes prêts? Sur le côté dans 4, 3, 2, c'est parti, on monte. Monte, monte, résiste, en bas. Monte, monte, résiste, en bas. Monte. Encore. On expire dans la montée. Il m'en reste 3. Dernière, 2 fois. C'est le dernier ici. Hop, hop. Parfait, on relâche maintenant. On va chercher des poids. On va rester à genoux, au sol. On vient chercher des poids. On va travailler
les muscles pronateurs, supinateurs de chaque côté. Alors, on va s'installer ici. La main va faire la pronation, la supination. Pronation, supination. Pronation, contrôle. Monte par-dessus. La ligne de vie s'en vient par-dessus. Ligne de vie par-dessus. Alors, voici le lien par-dessus. Et en même temps, on travaille pronateur, supinateur de votre avant-bras. On continue. Ça va? 5, 6. Nous en reste 4 autres. 4. Résiste. 3, 2. Parfait. On relâche tout ça. Maintenant, on va prendre le ballon. Et poser les poids. OK. Maintenant, vous allez vous placer sur le côté, comme ceci. Maintenant, moi, je vous montre la montée. On monte. Ici, on revient au centre. Monte. Ici, la ligne de vie. Monte. Ici, la ligne de vie. C'est bien. Pousse. Au centre. Encore. 4. 3. 2 maintenant. On va faire la traversée ici. Monte au centre. Traversée ici. Reviens au centre. Traversée ici. Reviens au centre. Traversée. Encore. Centre. Traversée. Bravo, la ligne de vie. 1, 2. Traversez la ligne. 1, 2. Traversez. Il m'en reste 4. Dans 4. 3. Traversez. 2. Traversez. On fait aller-retour maintenant dans 4. 3. 2. Aller-retour. Monte. Traversez. La ligne de vie. Encore. Monte. Traversez. La ligne de vie. Monte. Traversez. Dans 4, on prend le bâton. Dans 4. Très bien. 3. Encore. 2. Dernière fois. Bravo. On dépose le ballon sur le côté. On va maintenant s'élancer avec le bâton. Alors, je rappelle, la ligne de vie sur le pouce. La ligne de vie sur le pouce. C'est bien. Dans 4, ligne de vie sur le pouce. 3, 2, iso, action. Et on reprend la ligne de vie sur le pouce. Dans 4, et 4, 3, 2, iso, action. Encore la ligne de vie sur le pouce. Iso, action. Bravo. La 4e habileté qu'on va maintenant travailler, c'est de contracter les rhomboïdes et de sortir le cou de girafe. Donc, quand je vais avoir placé ma prise ici, je suis comme ceci, je veux contracter les rhomboïdes en rapprochant les omoplates et de sortir le cou de girafe. Ce qu'on voit souvent, c'est que les gens ont les épaules comme ceci. Alors, on veut contracter les rhomboïdes pour prévenir cette position-là. Et deuxième chose qu'on voit, comme type d'erreur, c'est d'avoir le menton rapproché ici. Alors, on va sortir le cou de girafe pour vraiment laisser de l'espace aux épaules pour faire la rotation autour du tronc. OK, on va au sol. Avec les poids, on prend les 2 poids. Sur le côté, la jambe avant ici, on va travailler les rhomboïdes. Donc, pencher vers l'avant les épaules. Attention, on va coller les omoplates. Dans 4, 3, 2, colle les omoplates. Colle et monte sur les côtés. Descend, décolle. On colle les omoplates. Montez, descend, relâche. Est-ce que vous sentez maintenant les rhomboïdes? Les rhomboïdes, par leur fonction d'adduction et d'élévation des épaules, permettent d'adopter une posture optimale allant de la prise à la position du tronc. Ici, collé, reste collé et monte ici, descend, reste collé, monte.
Monte ici, descend. Reste collé. Encore. Reste collé. Très bien. Encore. Reste collé. On va y aller avec 3 oscillations. Et 3, 2, 1. Reviens. Encore. 3, 2, 1. Reviens. On reprend. 3, 2, 1. Et relâche. On va aller maintenant travailler les abdominaux. Vous allez placer les poids sur le côté. Les bras sont en croix. C'est bien? Attention. Ici sur le côté, on descend pour 4. 4, 3, 2, 1. Pour le niveau 1, les jambes sont fléchies et ramenées vers le ventre et le rayon de mouvement est réduit. Pour le niveau 2, le rayon de mouvement est plus prononcé et les jambes sont fléchies à 90 degrés, tandis que le niveau 3, une ou deux jambes sont tendues. 4, 3, 2, remonte, 4, 3, 2, change de côté. Alors, on travaille les obliques et remonte, 4, 3, 2, encore, descend, remonte, ça va bien. Une autre fois, descend, descend, descend et remonte. Très bien, encore, 4. Descend. Bravo. OK, sur le côté, on va se soulever doucement pour aller faire le coup de girafe. Le fameux coup de girafe. On est assis sur les ischions, juste en dessous. Sur les ischions, on est bien droit, une main en haut. Ischion, vous allez pousser la tête vers le haut comme si vous aviez une corde qui tire. Le menton droit devant. Parfait. Le dos n'est pas trop comme ça, ni trop en entreversion. Vraiment une belle ligne. On monte l'autre bras. On pousse les